Bonjour, bienvenue à la découverte du 7e filtre mental que nous appelons le raisonnement émotionnel. Le raisonnement émotionnel consiste à se servir de ses émotions comme preuve. Chaque événement de la vie est analysé au travers de ses émotions. Nous avons affaire à quelqu'un de très sensible qui ne va développer un raisonnement qu'au travers de ce qu'il ressent, de ce qu'elle ressent. Et ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent, c'est sa vérité. Si vous essayez de la rassurer, de rationaliser l'événement, de prendre du recul, d'apporter des éléments factuels, la personne ne va pas les entendre. Cachée derrière ce filtre, elle ne fait confiance qu'à ses émotions. Quoi que vous puissiez dire, quoi que vous puissiez faire, elle ne vous entend pas. Parfois même, elle ne vous fait pas confiance. Elle ne fait confiance qu'à ses émotions. Alors oui, le raisonnement émotionnel est un oxymore. Est-ce que l'on peut réellement raisonner des émotions? Difficile. Ainsi donc, cette personne qui est sincère dans ses réactions, dans sa démarche, va réfléchir de cette manière. Je me sens désespéré. Donc mes problèmes n'ont aucune chance d'être résolus. Je ne me sens pas de taille à assumer cette situation. Je suis donc un loser. Je me sens dégoûté par ce monde, c'est qu'il n'a rien à m'offrir. Si je suis angoissé tout le temps, c'est qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas. On mesure au travers de ces quelques exemples toute la difficulté d'argumentation, toute la difficulté à rassurer et à guider la personne vers un raisonnement plus cartésien, plus objectif. Car il faudrait pour ça retirer le poids de l'émotion, ce qui pour elle est juste impossible. Si d'aventure vous avez observé ce filtre mental, raisonnement émotionnel, auprès d'une personne que vous connaissez particulièrement, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre couple, ou que vous soyez vous-même assujetti à ce raisonnement émotionnel qui vous empêche de trouver des voies de sortie, alors il est peut-être temps de vous faire accompagner ou de prendre le temps aussi de pratiquer une activité sportive, de la marche à pied. Prendre du temps pour vous, pour essayer tout simplement de décomposer l'événement en vous appuyant sur les faits et uniquement sur les faits. Prenez une feuille de papier, réécrivez l'histoire. Ensuite, relisez ce que vous avez écrit et ne soulignez que les faits. Inutile de vous attarder sur vos émotions, sur votre ressenti, vous le connaissez par cœur. Prenez plutôt le temps de noter tous les faits, exactement tout ce qu'il s'est passé. Et si c'est nécessaire, demandez l'avis et le regard de quelqu'un qui était présent et qui a forcément un autre point de vue. Il vous aidera, elle vous aidera. Merci.